Bonjour à tous et bienvenue, c'est JC des Alexiens. Nous vous présentons aujourd'hui un produit qui va ravir les personnes ayant beaucoup d'appareils connectés, fans de domotique. Il s'agit d'un Wi-Fi Mesh ou un réseau de maillage Wi-Fi. C'est celui de la marque Hero qui appartient à Amazon et c'est plus spécifiquement la version Hero 6 que nous vous présentons. C'est un produit que vous pouvez trouver à partir de 209 euros dans cette version, c'est-à-dire la version qui comprend à la fois une passerelle et deux répéteurs Wi-Fi. Passons maintenant aux caractéristiques sans plus tarder. Le nom Hero 6 veut dire que ça va fonctionner en Wi-Fi 6. Ils vont vous permettre de gérer la toute dernière version du Wi-Fi, le Wi-Fi 6, mais également le Wi-Fi 5 que vous avez sûrement chez vous. Ça veut dire que vos appareils, même s'ils ne sont pas compatibles Wi-Fi 6, fonctionneront malgré tout avec le Hero 6. Il est donné pour pouvoir couvrir dans cette version-là 460 mètres carrés, sachant que la version unitaire avec la passerelle, elle, va couvrir 140 mètres carrés. Mais attention, on parle de mètres carrés sans aucun obstacle. Donc si vous avez des murs en béton épais, si vous avez également du fer dans les murs, ça va fortement réduire. Il va également vous permettre une vitesse allant jusqu'à 500 mégabits par seconde au niveau des échanges. Donc ce qui est plutôt pas mal et adapté à ceux qui ont la fibre, bien entendu. Et il a un autre avantage, c'est qu'il a une passerelle Zigbee intégrée et qu'il fonctionne avec Alexa. C'est pour ça que je vous ai mis ici un Echo Show 2, parce qu'en fait, ça va revenir au même. Avec la passerelle intégrée et le fonctionnement avec Alexa, vous allez avoir l'équivalent d'un Show 2, d'un Show 10, d'un studio qui vont vous permettre de reconnaître et de vous connecter à des appareils Zigbee et de les piloter à la voix. Donc ça, c'est franchement très bien. Au niveau de la taille, vous voyez que c'est quand même relativement compact, si on compare avec d'autres répéteurs qui sont vraiment des petites tours. Là, on est sur un produit qui fait 99 mm de large, 97 de profondeur pour une hauteur maximum d'un petit peu plus de 6 cm. Vous avez fourni avec un câble Ethernet et vous avez également un câble de chargement en USB-C qui viendra se mettre derrière chacun des modules. Donc il y a bien sûr 3 câbles. Et le module principal se reconnaît des autres parce que vous avez deux prises gigabit à détection automatique, donc sur lequel vous viendrez le brancher dans un premier temps à votre modem et dans l'autre, pourquoi pas, par exemple une passerelle Philips Hue ou quelque chose comme ça. Les autres, eux, n'ont que la fiche USB-C de chargement. Au niveau du débit, il va respecter la norme AX1800. Au niveau de la sécurisation réseau et des services, vous avez à peu près tout ce qui peut se trouver, comme le WPA3, le WPA2, différents profils. Au niveau du cloud, vous avez du TLS version 1.2+, plus l'AES, le SHA 256, le RSA, le DHCP, l'IPv6, donc ça c'est plutôt bien pour la sécurisation effectivement au niveau des adresses IP, le NAT, le VPN Pass-Through, l'UPnP, le transfert de port, mais également des IP statiques. Donc vous voyez que sur le principe, il a vraiment tout pour plaire. Ça fonctionne à l'intérieur, bien sûr, de 0 à 40 degrés, avec des humidités relatives de 0 à 90%, sans condensation. Et attention, une altitude inférieure à 3000 mètres. Donc bon, si vous habitez en très haute montagne, ça peut vous poser quelques soucis. Et pour faire fonctionner tout ça, on a un processeur quad-core de 1,2 GHz qui va avoir 512 Mb de RAM et 4 Go de stockage en flash. Donc on va l'installer. Pour ce faire, il faut l'application Hero. Il faut également la skill pour mettre sur notre assistant vocal Alexa. Et puis, bien entendu, le brancher à votre modem. Mais pour faire ça, en fait, il faut débrancher le modem, débrancher tout ce qu'il y a dessus et ensuite tout rebrancher. Donc on va tester et je vais vous guider pour la marche à suivre. Sous l'application, il est nécessaire dans un premier temps de venir entrer vos identifiants Amazon. C'est comme ça que ça fonctionne et vous allez être directement ensuite lié avec votre compte Amazon sur l'application Hero. Donc vous voyez que là c'est très rapide, j'ai enlevé bien entendu les identifiants et vous passez ensuite à l'installation. Donc vous débranchez tout ce que vous avez sur votre box FAI, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous venez ensuite brancher les différents éléments en suivant la procédure, mais c'est vraiment très rapide et vous laissez faire. Donc une fois que tout ça c'est fait, vous donnez bien entendu les autorisations et vous laissez CR chercher. Franchement, il faut à peu près 2 minutes grand maximum
pour que votre module principal, hein, parce qu'il faut commencer par celui-ci bien entendu, soit trouvé. Donc vous voyez que le petit chien Hiro a trouvé un Hiro 6, le module principal. Vous venez dire où est-ce qu'il se situe et vous venez donner un nom à votre réseau Wi-Fi, ce nouveau réseau, ainsi qu'un mot de passe. Donc là c'est franchement très simple. Il faut ensuite attendre encore un petit peu pour que le réseau soit configuré. Et une fois que c'est fait, écoutez, vous pouvez commencer entre guillemets à vous en servir, mais il va pour cela falloir venir bien entendu installer d'autres appareils. Donc là, c'est tout aussi facile. Vous allez dans la pièce où vous voulez le mettre, vous branchez directement votre appareil au secteur et vous appuyez sur la petite flèche en bas. Et voilà, ça recherche l'appareil. Là aussi, c'est à peu près, même à peine 2 minutes, tout compris, hein. Donc là, ils ont trouvé un module supplémentaire, un répéteur donc. Il y a un test de positionnement, vous dites où est-ce qu'il se situe. Pas la peine de lui donner de nom, hein, bien entendu, parce que là c'est le lieu en fait qui va le permettre de l'identifier. Et voilà, et vous faites ça pour le second répéteur que vous avez. Et tout est fait. Donc ça prend, on va dire, allez, il y en a pour à peine 15 minutes pour tout mettre. Vous avez dès le début un abonnement de 30 jours à leur système de sécurisation, le Hero Secure Plus. Bon, on va voir après, parce que ça a quand même quelques avantages. Ça vous permet d'avoir tout l'historique de votre consommation Internet, etc. et quelques aspects plus sécurité. Donc là, vous voyez que si vous allez sur les différents éléments, vous avez leur débit, vous avez les appareils qui sont connectés. Voilà, vous voyez que le débit est quand même plutôt pas mal, hein, avec quasiment 1 giga, donc franchement bien, mais bon, ça vient bien entendu de la fibre. Vous avez directement votre compte Amazon avec l'assistant vocal qui est activé, le hub qui est activé. Et puis cette partie-là, parcourir Amazon, c'est pour mettre plus facilement des appareils en ligne, mais j'ai pas vu franchement d'utilité. Par contre, attention, l'assistant vocal là ne fonctionne pas par la skill. On va revenir dessus tout à l'heure. Vous avez pu voir que l'installation se fait vraiment sans problème. C'est effectivement un peu contraignant au début d'avoir à déconnecter tout ce qu'il y a sur votre box FAI pour ensuite venir connecter le Hero et tout remettre par la suite. Mais bon, ça fait partie de la procédure. Donc le module principal se met vraiment sans souci. Et les modules complémentaires, là écoutez, c'est pareil, hein, vous les branchez au secteur, vous laissez faire, vous allez effectivement via l'application comme on a vu. C'est franchement très très simple. C'est vraiment l'un des réseaux maillés les plus simples que j'ai été amené à installer. Ce qu'on peut le reprocher malgré tout, vous voyez, c'est ce qu'il y a ici, enfin du moins c'est l'absence de ce qu'il y a ici, c'est le fait que à l'heure actuelle, seulement le module principal, celui qui est relié à votre box FAI, a des ports Ethernet. Il en a deux, donc un pour venir relier votre box et l'autre pour pouvoir y mettre par exemple, pourquoi pas, un hub Zigbee ou autre, ou une box JDOM, bref, ce que vous voulez, mais vous pouvez ne le mettre qu'à celui-ci. Ça veut dire que si vous voulez brancher quelque chose en Ethernet plus loin, je ne sais pas, moi, mettre ce module dans une chambre et venir y brancher une console de jeu pour pouvoir profiter du haut débit, eh bien, c'est pas possible, ça sera que du Wi-Fi. Alors peut-être que l'idée principale étant qu'il y a un hub intégré dans ce module, eh bien c'est pas forcément nécessaire d'avoir un câble Ethernet à venir brancher pour pouvoir ajouter un hub supplémentaire par exemple. Mais ceci dit, ce n'est pas la seule utilisation possible avec ce type de port. Donc c'est un point faible. Maintenant, via des captures d'écran que j'ai également fait, on va voir les différents réglages qu'il est possible de faire et puis comment fonctionne ce hub. On va regarder un petit peu plus en détail l'application. Vous voyez que là, j'ai installé beaucoup de produits. Ça fait plus de 2 mois que je le teste. Et il y a eu quelques modifications. Vous voyez le rapport d'activité, donc toujours avec les vitesses. Mais si vous essayez d'avoir un historique, comme j'ai plus l'abonnement à Hero Secure Plus, eh bien, je n'ai pas accès. J'ai que les informations sur la semaine. Et ça, c'est quand même un peu dommage. Ensuite, en allant dans les paramètres, vous avez plusieurs possibilités de modification. Tout d'abord, le réseau invité, donc vous pouvez faire ce que vous voulez dessus, vous pouvez changer le nom, le mot de passe, mais pareil que votre réseau principal. Ensuite, dans les différents paramètres, bien là, vous pouvez activer, désactiver des parties plutôt intéressantes, mais là, il faut aussi connaître un petit peu, bien entendu, comme le DHCP, le NAT, etc., pour les connexions, automatiques ou pas, les sons automatiques si vous ne savez pas. Pareil hein, pour tout ce qui va être DNS ou des réservations de ports pour donner des IP particulières à certains produits. Vous pouvez également jouer avec l'IPv6, on va revoir ça tout à l'heure là. L'IPv6 qui vous permet de sécuriser encore plus votre réseau bien sûr.
Et vous avez aussi la possibilité de recevoir des paramètres de notification pour des mises à jour logicielles, pour de nouveaux appareils ou tout type de nouvelles possibilités. L'apparence, mais ça c'est l'apparence de l'application, bien entendu. Et vous avez également des choses qui sont intéressantes en plus de l'IPv6 dont on a parlé, c'est le band steering qui va permettre en fait à ce que les appareils se connectent principalement en 5 Go si c'est possible, et également très très bien la partie Thread, donc qui est un vrai protocole de sécurisation et qui est vraiment un gros plus. Concernant l'installation d'un produit en Zigbee, vous allez voir que c'est très simple. Vous allez sur le hub connecté, vous savez, dans la partie de votre système Alexa, réseau Amazon, pardon, et vous allez sur ouvrir l'application. À partir de là, vous faites comme pour rajouter un appareil standard. Vous choisissez ce que c'est. Bon, si vous ne savez pas, vous faites autre et vous faites rechercher. Et c'est là, bien entendu, votre Hero qui va faire office de passerelle et vous voyez que votre produit est maintenant connecté et vous voyez bien qu'il est connecté avec le Hero 6. Donc ça veut dire qu'il s'est comporté comme un hub et que votre dispositif remonte bien sous votre application et que vous pouvez maintenant le contrôler à la voix ou faire tout ce que vous auriez pu faire si vous l'avez installé avec un hub standard. Voilà. Donc vous avez pu voir tout ce qu'il est possible vraiment de faire avec cette application. On reste sur quelque chose d'assez accessible. Pour la personne qui n'y connaît pas grand-chose, vous pouvez tout simplement vous en servir comme ça, vous le branchez et vous venez installer des accessoires dessus comme vous le faites avec n'importe quel réseau Wi-Fi. Si par contre effectivement vous y connaissez un peu plus, vous pouvez venir activer ou pas l'IPv6, donc pour la sécurisation. Vous pouvez jouer avec les DNS et des DNS pour des accès à distance. Par contre, ce qui est embêtant, c'est que beaucoup des possibilités qui sont offertes va se faire via un abonnement à Hero Secure Plus. Et c'est exactement la même chose si vous voulez aller un peu plus dans le détail, comme voir par exemple vos activités sur les semaines écoulées, etc. Et c'est une option payante parce qu'il faut compter quasiment 40 € par an. Par contre, écoutez, au niveau du débit, c'est vraiment parfait. Je suis à peu près sur du 947 mégabits seconde pour la partie téléchargement et 612 pour la partie upload. Donc plutôt en accord avec ce qui est annoncé, parce qu'ils annoncent des vitesses jusqu'à 500 mégabits seconde. Donc là, pour le coup, c'est vraiment pas mal, mais ça dépend bien entendu de votre réseau, on est d'accord. Ce qui est aussi pas mal, c'est la couverture en fait. Là, j'en ai 3 dans une maison de 140 mètres carrés à peu près, un dans un bureau isolé, celui-ci, un autre vers la box bien entendu, obligatoire, et puis un autre à l'autre bout de la maison, vers justement une console de jeu. Et là, écoutez, c'est très très stable. Franchement, le test a quand même duré plus de 2 mois. Et j'ai pas forcément eu besoin de les relancer, les déconnecter, etc. Contrairement à d'autres que j'avais pu tester auparavant, comme les Nova et en particulier les décos de TP-Link qui ont des problèmes réguliers de déconnexion, en particulier pour l'un des modules. Là, il n'y a absolument aucun problème. C'est super stable et même en bout de la maison, en fait, le débit est suffisant pour jouer à des jeux en ligne sur console en Wi-Fi sans aucun problème. Alors c'est vrai que le débit initial est très bon, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de perte d'information, il n'y a pas de lag, les pings sont vraiment très bas, donc c'est franchement quelque chose qui est parfait. Et puis moi j'ai arrêté d'entendre crier en permanence parce que ça frisait. Là, je peux vous dire que je remercie Hero sans problème. Vous avez également pu voir que votre compte Hero est rattaché à votre compte Amazon et ça c'est plutôt pas mal parce que en lien avec votre application Alexa, vous allez pouvoir venir installer des produits directement via les Hero et en particulier le hub Zigbee que vous avez à l'intérieur. Vous connectez votre téléphone en Wi-Fi sur le réseau que vous avez créé avec les Hero et puis vous allez dans l'application Alexa, vous mettez l'appareil en mode appairage et vous faites rechercher. Et vous allez voir que c'est le Hero qui va venir se connecter lui-même à l'appareil et cet appareil va ensuite remonter dans votre application Alexa pour être pilotable directement via l'application et à la voix en fonction de ce qu'il est possible de faire. Là où ça peut être un peu compliqué, c'est si vous avez également d'autres appareils Echo qui ont un hub intégré, parce que là ça va être entre guillemets soit le mieux placé, soit celui avec le meilleur débit, le meilleur réseau, qui va venir prendre en charge l'installation, et pas forcément celui que vous voulez. Mais si vous n'en avez pas, c'est franchement très bien. Et donc pour faire ça, il n'y a pas besoin d'activer la skill Hero. Par contre, et là c'est un gros point faible, à l'heure actuelle, la skill Hero ne fonctionne pas.
Cette skill, en fait, elle va servir à quoi? Elle va servir à activer à la voix le réseau invité, par exemple, ou à le désactiver. Elle va permettre de venir couper à la voix, à la demande, le réseau Internet d'un produit, d'un appareil. Si vos enfants jouent trop tard le soir, vous demandez à Alexa et il se déconnecte d'Internet. Voilà, c'est des choses comme ça. Ça peut aussi trouver votre téléphone si vous l'avez perdu et connecter lui aussi au réseau. Alors, c'est des choses qui vont pas franchement changer la vie, mais c'est toujours des petits trucs intéressants. C'est mis en avant également, quand même, malgré tout, dans l'application Hero et dans les documents de vente. Mais à l'heure actuelle, ça ne fonctionne pas. Amazon travaille dessus parce que c'est un problème qu'on a soulevé avec eux. Et ils en sont conscients, donc on va voir ce que ça va donner. On reviendra faire une mise à jour si nécessaire par rapport à ce point-là. Heureusement, ça n'empêche pas de se servir du hub Zigbee qui est associé au Hero, mais ça vous empêche de profiter pleinement de ce qu'il est possible de faire. Concernant la partie réseau Wi-Fi, on est sur du biband de 2,4-5 GHz. Le choix va se faire en fonction des appareils. C'est une gestion automatique et assez intelligente parce que j'ai pas eu de problème non plus de connexion avec des appareils. C'est vrai que des fois, avec tous les tests qu'on fait, on a parfois des problèmes pour connecter des produits qui ne veulent pas se connecter en 5 GHz et qui ne vont pas rechercher par eux-mêmes le 2,4. Là, écoutez, ça s'est fait sans souci, donc c'est plutôt pas mal. Le Wi-Fi 6, malheureusement, n'ayant pas d'appareil à l'heure actuelle compatible avec Wi-Fi 6, j'ai pas pu le tester. Par contre, attention, Wi-Fi 6, ça ne veut pas dire Wi-Fi 6 GHz. On reste sur du 5, parce qu'on voit parfois passer des commentaires sur ce produit-là en disant que bah non, j'ai pas de Wi-Fi 6, j'ai que du Wi-Fi 5. Non, ne confondez pas la technologie Wi-Fi et sa bande d'utilisation, c'est pas la même chose. Que dire en conclusion de notre test sur les Hero 6, donc une marque qui appartient à Amazon? Mais écoutez, ce sont des produits qui soufflent à la fois le chaud, le très chaud et le froid, voire le très froid pour certains aspects, ce qui est assez dommage. Tout d'abord, ce qui va très bien, c'est le fait que, en tout cas lors de nos tests sur plusieurs mois, nous avons un réseau qui est très rapide, un réseau qui est très stable, beaucoup plus stable que ce qu'on a pu avoir avec certains autres tests. C'est-à-dire que là, vous avez les modules qui restent connectés en permanence, il n'y a pas besoin de relancer régulièrement. Le débit est à peu près identique partout dans la maison. Donc franchement, c'est à ce niveau-là un carton plein. C'est-à-dire que le débit annoncé de 500 mégabits seconde, comme vous avez pu le voir, est tout à fait atteint, mais ça dépend bien entendu, là pour le coup, de votre débit initial. Concernant la couverture, et bien là encore, rien à dire. En mettant à chaque coin de la maison et pourtant assez éloigné, ça fonctionne également très bien. Et même le plus loin, qui sert à jouer à des jeux en ligne sur console, ne montre absolument pas de faiblesse et il n'y a pas de freeze, les pings sont très bas. Donc c'est-à-dire que pour le jeu, c'est vraiment parfait. Ce qui est aussi très bien, c'est que ces modules vont également intégrer un hub Zigbee. En lien avec votre application Alexa, vous allez pouvoir venir installer des appareils Zigbee si vous n'avez pas d'échos qui sont déjà compatibles, qui ne comportent pas de hub. Ça va vous ouvrir également d'autres possibilités au niveau domotique, en particulier celle de libérer malgré tout votre réseau Wi-Fi de manière générale, même si grâce au Hero, vous allez pouvoir avoir énormément de produits connectés, comme c'est le cas ici, il y en a plus d'une soixantaine, et pouvoir vous servir de tout, regarder la télé en même temps, etc., sans aucun souci. Donc ça, c'est franchement un gros point fort. L'installation est vraiment simplissime. L'utilisation, c'est à peu près pareil. Ça veut dire que vous pouvez vous en servir entre guillemets en plug and play sans rien modifier derrière. Mais après, c'est franchement très simple dans les choix, dans les différents paramètres. Vous pouvez modifier un certain nombre de paramétrages comme vous le souhaitez. Par contre, là où c'est dommage, c'est que un certain nombre de paramétrages, justement, ne vont pouvoir se faire que si vous prenez l'abonnement à Hero Secure Plus et c'est quasiment 40 € par an. Donc oui, c'est intéressant parce que ça va sécuriser votre connexion, ça va également faire office de pare-feu entre guillemets, ça va encrypter vos informations, ça va vous donner accès au DDNS et même le fait de voir l'historique entre guillemets de ces utilisations ne va se faire que via cet abonnement. Ça c'est vraiment dommage parce que ça aurait quand même été bien de laisser un minimum de possibilités de visualisation sans avoir à payer. Donc autre point qui est dommage au niveau applicatif, c'est le fait que à date la skill Alexa ne fonctionne pas. Donc ça peut paraître du gadget, mais ceci dit c'est mis en avant et donc on attend de pouvoir l'avoir. Mais quand vous rentrez vos identifiants en fait sur la skill, ils ne sont pas reconnus, comme si la skill en fait n'était pas encore intégrée au marché français.
On peut également le reprocher un dernier point, c'est le fait, comme on l'a vu, qu'il n'y a pas de port Ethernet sur chacun des modules. Et pour quelques utilisations, comme rajouter des box domotiques ou venir y brancher une télé supplémentaire ou une console de jeu, et bien ça peut être très utile d'avoir des ports Ethernet sur chacun des modules, surtout si c'est celui qui est au bout de la maison. Donc une nouvelle mouture va arriver, le Hero Pro 6, et va inclure justement ces nouveautés. C'est un module qui au final, avec le routeur et les deux répéteurs, donc les trois items, coûte 300 euros. C'est plus cher que certains des concurrents. Par contre, les concurrents ne prennent pas encore tous en charge le Wi-Fi 6. Et ça, c'est l'avenir du Wi-Fi. Tous les produits qui sortent maintenant sont compatibles Wi-Fi 6 pour la plupart. Donc vous n'en avez peut-être pas encore, mais vous en aurez. Vous allez avoir vraiment un gain de débit. Il a également, on l'a vu, un hub Zigbee, ce qui n'est pas le cas des autres. Donc ça peut justifier effectivement ce prix plus important. En comparant, effectivement, certains sont quand même 3 fois moins chers, mais ils sont 3 fois moins stables et 3 fois moins rapides. C'est clairement le plus stable et le plus rapide que j'ai été amené à tester. Et franchement, de loin. Ils sont chers, c'est vrai, mais ça peut expliquer qu'ils valent plus cher que les autres. Et si on fait effectivement le ratio entre ces avantages, ces inconvénients, les choses qui ne marchent pas encore, et le prix, on est sur un ensemble qui a quand même un bon rapport qualité-prix. On n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel, on est d'accord, mais on est sur un bon, voire un très bon rapport qualité-prix, parce qu'il faut voir au final ce que ça peut apporter à votre réseau. Et clairement, là, elle a quand même été pas mal poussée. 2 mois, une soixantaine de produits connectés un peu partout, des jeux en ligne, de la télé 4K, etc. Et ça fonctionne très bien. Et donc à partir de là, il a réussi le test haut la main. J'espère que ce test du Hero 6 vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à liker cette vidéo. Et vous pouvez bien entendu retrouver le test plus complet de ce réseau mesh sur notre site internet www.lesalexiens.fr. À bientôt.